Moi, j'aimerais pas que demain on me dise bon bah tu dois t'habiller comme ça. Bon, déjà, je pense qu'on n'a Ouais. jamais eu autant d'outils pour gagner du temps et on n'a jamais eu Oui. aussi peu de temps dans nos vies. Et c'est pas juste la petite ferme du coin, Ouais, mais bien McFly et sûr. Carlito qui ont créé des Bien goûts. sûr. Quand les youtubeurs ouvrent leur propre restaurant, Oui. je crois. De temps en temps, j'ai envie d'un ciao kombucha quoi. Ouais. Je veux dire, quand tu lances un produit et que t'es Squeezie, tu sais que genre ton plus gros enjeu, c'est d'être capable d'assurer l'échelle à laquelle tu vas lancer, quoi. Ouais, carrément. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est sur Le Croissant, je suis Eddy Bouzelifa et je suis accompagné de Yann Grosjean qui est entre autres le fondateur de Lugus, agence e-commerce spécialisée Shopify. C'est bien ça Yann? C'est bien ça. Aujourd'hui c'est le premier podcast du Croissant, on est le 16 juin. Le Croissant c'est un média que je tiens sur Substack depuis septembre 2025. Et je voulais donner une voix un peu à ce média sur lequel j'aborde tous les sujets de branding, du web, de CRO, vraiment tout l'écosystème. Donc globalement, l'idée c'est de tester un peu le format, de voir un peu vos retours, comment ça se ressent. J'adore le podcast, je consomme du podcast. Yann, je pense que toi aussi. Oh oui. Donc c'est un format qui est plutôt cool à consommer, ça change un peu. Et l'idée c'est d'aborder plein d'autres sujets. Globalement, là on a prévu un peu de parler d'actualité. On a un petit jeu qui est prévu aussi pendant le podcast. Et puis à la fin, une petite capsule mystère que vous découvrirez. Yann, c'est quoi un peu les sujets d'actu Je sais que ça bouge pas mal côté e-commerce. Donc là, on fait semblant qu'on n'a pas déjà tourné 10 minutes et qu'on a perdu les rushs. Ouais, malheureusement, problème Ok. technique, on en a tous. Non, mais oui, du coup, reprenons ce sujet. Mais non, globalement, moi, le sujet en ce moment qui m'obsède, c'est l'IA, comme plein de gens, je pense, dans l'écosystème, clairement. Ça bouscule le marché, ça fait beaucoup d'actu à consommer, beaucoup de choses qui bougent, et notamment pour moi, tu vois, avec l'aspect très e-commerce de la boîte, enfin moi je bosse qu'avec des e-commerçants toute l'année, le sujet de comment le e-commerce va évoluer avec l'intelligence artificielle. Tu vois, Shopify avance vachement là en ce moment sur le référencement au sein des LLM, sur comment est-ce qu'on fait finalement pour augmenter la découvrabilité des produits au travers des LLM, qui sont quand même devenus aujourd'hui un point d'entrée pour les consommateurs. Forcément, tu vois, il y a un peu cette question qui se pose de où est-ce que ça va et comment ça évolue. En ce moment, on sent bien que le terme commerce agentique, il est en train de prendre de l'ampleur de notre côté. Tu vois, on sent bien que c'est une tendance de fond, mais en vrai, c'est une tendance à laquelle moi je crois pas trop, en tout cas pour l'instant. Et en particulier, et c'est pour ça que mon avis m'intéressait sur le sujet, parce que j'ai quand même le sentiment que c'est un mouroir à branding. En gros, que forcément, si ton interface de consommation c'est le LLM, c'est ChatGPT, c'est Claude, en fait, ton branding, il n'existe plus. Et j'ai quand même le sentiment que les consommateurs aujourd'hui, que les gens qui achètent sur Internet, achètent pas juste un produit, mais ils achètent une marque, ils achètent une philosophie, des valeurs, etc. Tout ce que tu fais rayonner à travers le branding, finalement. Ça. Et j'ai un peu le sentiment que ce truc-là, il se perd. Ou en tout cas, qu'on essaye de nous faire croire qu'il va se perdre, mais je crois pas du tout, moi, au fait que ce soit possible et que ça arrive, en fait. Et donc voilà, moi, ça m'intéressait un peu d'avoir ton avis et d'échanger sur le sujet, de se dire, en fait, ok, aujourd'hui, comment est-ce que quand tu es une marque, ces nouveaux canaux, ils s'intègrent finalement à ton écosystème, et comment est-ce que tu continues d'exister en tant que marque sur ces nouveaux canaux? Ouais, clairement. Et pour moi, comme on reprend globalement ce qu'on s'est dit, mais globalement pour moi, ça c'est quelque chose qui peut très bien marcher uniquement dans le consommable ou dans les produits sur lesquels on n'apporte pas de valeur, en tout cas côté branding, dans le sens où les produits du quotidien, quoi. À part la mode, forcément pour moi la mode ça c'est quelque chose, les gens qui veulent acheter un vêtement, quelque chose en particulier, ils aiment bien. Même aujourd'hui, on le voit dans les moyens, dans les moyens de communication et puis les modes de consommation. Les vêtements qu'on achète, on les a vus sur les réseaux, sur des choses comme ça. Donc, on a envie aussi de vivre un peu l'expérience utilisateur derrière. Et je pense, et même dans tous les cas, on aime bien voir. Après, forcément, les IA, elles peuvent être ultra complémentaires si elles sait ta taille, des choses comme ça. Donc, ça peut être des éléments assez bien. Mais il y a quand même ce parcours-là où faire un achat, ça reste un plaisir. En tout cas, quand on achète quelque chose. Surtout si c'est des paniers moyens, bon, chaque personne a un pouvoir d'achat différent. Mais quand on va mettre du 200, 300 euros, 400 euros dans des paniers, du Zara, des choses comme ça, on a envie quand même d'avoir cette satisfaction-là, de se dire, ok, bon, c'est une décision aussi que j'ai prise.
Parce que ça aussi, ça vient un peu avec la vidéo que j'ai faite sur YouTube, hein, mais aujourd'hui, on perd de plus en plus les choix que les personnes font. Et ça, enfin, dans l'achat, on aime bien faire des choix quand même. Je pense dans la mode, on n'a pas envie. Enfin, moi, j'aimerais pas que demain on me dise bon bah tu dois t'habiller comme ça. Donc ça reste quand même des choses qui sont intéressantes. Et puis les IA sont bien là pour déléguer des tâches corvées, Ouais. automatisées. Ah, Même les personnes qui sont ultra riches aujourd'hui, qui ont les moyens de déléguer des choses parce qu'ils ont les moyens financiers de, entre guillemets, de se payer le temps, enfin, de se libérer du temps, mais faire des achats, elles vont quand même acheter un t-shirt, faire du shopping. Le shopping, ça reste aujourd'hui, quand on regarde les moyens de consommation, hein, enfin, on a le loisir, le shopping, ça rentre dans le loisir, quoi. ouais, Donc, bien sûr. Bien sûr. donc pour moi, ça, c'est quelque chose où j'y crois pas trop. J'ai le même avis que toi. Je sais pas, aujourd'hui, je sais même pas si c'est disponible en France. Si, si, C'est déjà ouais, disponible? ouais, tu peux passer des commandes aujourd'hui. Enfin, Shopify, il y a du partenariat Ok. avec OpenAI notamment pour du checkout embarqué. Je sais qu'ils ont fait machine arrière un petit peu. En fait, au départ, le checkout était embarqué Mm, directement dans OpenAI. Finalement, il reste déporté dans Shopify. Enfin, tu vois, ça se cherche encore vachement. mm. Mais c'est vrai que le sujet de la commodité. Enfin, tu vois, pour moi, il y a quand même deux catégories de produits qui seront pas impactés de la même manière, effectivement. Je pense que tu as raison, c'est que la commodité, le produit vraiment de consommation, euh, il va, enfin, de consommation pure et dure, entre guillemets, tu vois, vraiment enfin, je sais pas, le produit vaisselle, le café, Mm. et encore que le café. Parce que, tu vois, du coup, il y a quand même ce truc de l'affect. Euh, Ouais. il y a des produits qui sont des purs produits corvées. Tu vois, le produit vaisselle, par exemple, je pense que Mm. personne n'est attaché à son produit vaisselle. Peut-être que si, il y a peut-être des brands. Ce serait Ouais. intéressant de faire un travail de recherche. Est-ce qu'il y a des brands, tu vois, de produits ménagers Ah, j'aimerais trop. qui surperforment, non, mais tu vois, qui Ah, éclatent le clairement. marché? Il doit y en avoir parce que tu dois pouvoir, tu vois, jouer sur je sais pas, le côté naturel des produits. Ouais, ça Enfin, il y peut. a forcément Puis on des... peut prendre le cas de Bob, le lave-vaisselle. En soi, Ouais, c'est quelque chose ouais, qui est par pas exemple, tu sexy, qu'ils vois. ont rendu sexy via Ouais. la brand, on peut dire. Ouais, mais Bob, ils ont un avantage produit, tu vois. Il y a une Ouais, et c'est innovation ça, c'est produit, que malgré tout, il y a quand même tu l'innovation vois. derrière. Bob, il y a une innovation produit de, c'est un peu, alors pour ceux qui ne l'ont pas, Evan à la prod, petit insert du Bob. C'est un petit lave-vaisselle qui a l'avantage de ne pas avoir besoin d'évacuation. Mm. Et donc ça, c'était une putain d'innovation Ouais. parce que ça prend pas de place, ça se met sur un plan de travail, etc. Donc là, tu as quand même un avantage fort. Mm. Mais enfin, ça va être le sujet, enfin, ça fait partie des sujets dont on va se parler, mais tu vois, il y a des produits qui devraient être des commodités euh, et qui ne le sont pas parce que derrière, il y a un branding de fou, il y a une histoire de marque, il y a vraiment une expérience client, enfin, tout ce qui vient avec finalement ce qu'est une marque vraiment cool, tu vois. Et Mm. dans les vêtements, par exemple, dans la mode, je pense que tu peux, même au sein, tu vois, d'un secteur comme celui-là, imaginer qu'il y a des scissions assez fortes là-dessus. Parce Ouais. que si aujourd'hui tu commandes, quoique, j'en sais rien, j'allais dire, tu vois, tu commandes sur Shein, mais en fait, quand tu écoutes les interviews des mecs qui étaient devant la boutique du BHV, le côté plaisir, c'est vraiment Et le puis, je sais truc pas qui si t'as vu ressort à là, mort, tu vois. j'ai vu ça tout à l'heure l'info, mais Chine ferme. Ah ouais? Ah Quitte le ouais, BHV? au BHV, ouais. Mais non. Ouais. Oh la folie. J'ai vu ça, c'est sorti tout à l'heure, il y a 2 heures. Tout ça pour ça. Ouais, ouais, clairement. Tout Et ça pour il me ça. semble, si je dis pas de conneries, déjà, Chine avait envisagé de fermer, Ouais, parce qu'ils faisaient pas le chiffre qu'ils attendaient. ok. Et à la fois, le BHV les a un peu mis dehors, Ouais. parce que bah, ça a déjà fait beaucoup de bruit, hein. On en reparle, c'est en vidéo, c'est capté, mais j'ai vu passer des théories que je trouve pas trop farfelues sur le fait que le BHV pourrait devenir à terme un hôtel plein cœur de Paris. Il y a grave la surface et tout Ok. la fin là en ce moment du BHV, la façon dont ça semble quand même très mal Ouais, barré sur le plan financier. Je pense qu'il y a vraiment un monde où il y a un espèce de plan sous-jacent orchestré. Alors on n'est pas sur une théorie du complot, hein, ouais. mais je pense que ça pourrait arranger un certain nombre Mm. de personnes si tout à coup il y avait un grand Ouais, espace libre à clairement, cet endroit-là. clairement, clairement. Voilà, à voir, mais je savais pas que je savais pas que Chine s'en allait. Ça va Ouais, mettre ça un bouge sacré beaucoup, coup, hein, ça ouais, bouge ça va mettre un beaucoup. sacré coup au portefeuille. Mais globalement, tu vois, pour revenir en vrai sur un peu le commerce agentique, je sais pas à quel point il veut le pousser, mais si on prend le cas de Uber Eats, tu vois, demain je me verrais pas en tout cas dire à une IA aussi, parce que ça reste de la consommation, hein. Ouais, de Est-ce que fou. tu peux me commander un burger? Mmh. Il y a ce choix-là où sur Uber Eats, t'aimes bien feuilleter dans l'application, t'aimes bien voir les choix, les possibilités, c'est trop bien.
Enfin, t'as ce truc-là où ça te donne envie. Bien sûr. Et Uber Eats transmet bien ça, parce que finalement, Uber Eats fait un peu l'apparence d'un site. Enfin, t'as le branding du fast-food. Enfin, dans le gros, tu vas commander, qui Bien se sûr. remet bien sur l'application. Bien sûr. Non, non, mais ça, pour moi, c'est évident Mm. que enfin, le côté plaisir de l'achat, le côté anticipation même de recevoir le produit que tu as commandé, Mm. il est hyper important et il fait partie de l'expérience complète. Et en fait, tu Mm. peux pas te dire que tu vas dissocier les deux et tu peux pas imaginer que demain, enfin, tu vois, Mm. le temps que tu passes sur Uber Eats à commander, le temps que tu passes à Ouais, cuisiner chez toi, le temps que tu passes au resto à lire la carte, ça fait partie de l'expérience. Et en fait, ce ouais, truc-là, oui. il est partie intégrante de mais enfin, c'est documenté, hein, il y a des mécanismes psychologiques là-dessus. Tu vois, de Mm. l'anticipation, de ton corps, il commence à sécréter les hormones, il commence à se préparer Bah, oui. à manger, etc. Tu vois. Et je crois pas vraiment que, d'un point de vue même psychologique, il y ait une vraie volonté d'aller par là. Tu vois. Mm. Et je crois même que. Parce que l'argument un peu derrière ça, c'est l'efficacité. Tu vois, c'est de se dire, bah, en fait, ouais, ça va Mm. permettre de gagner du temps et tout. Bon, déjà, je pense qu'on n'a jamais Ouais, eu autant d'outils pour gagner du temps et on n'a jamais eu oui. aussi peu de temps dans nos vies. C'est la Puisqu'on première a, chose. on a besoin d'autant d'efficacité, hein, donc... Exactement. Et puis surtout, si vraiment l'être humain préférait l'efficacité au plaisir court terme, on passerait pas tous 2 heures à scroller Ah TikTok bah oui. tous les jours, tu vois. Donc il y Ouais. a quand même un truc Mm. duquel je suis pas convaincu, mais pourtant, enfin tu vois, là on l'a vu récemment, Shopify a fait un crash boursier très très fort à l'annonce de leurs résultats du premier semestre, donc là début juin. Ouais. Mais ils ont perdu vraiment, genre je sais plus 15% dans une journée, tu vois, donc Ok. l'action a vraiment Ok. crash. Alors qu'ils annonçaient un très bon semestre, Mm. qu'ils annonçaient voilà, des résultats plutôt positifs, etc. Mais parce que l'explication qui est donnée en tout cas par les analyses du marché, c'est que euh, bah, le marché sait pas trop où ils vont aller, enfin où les investisseurs ne savent pas où le marché va aller Ouais. vis-à-vis du commerce agentique, Mhm. et la confiance accordée à Shopify pour être le leader de demain, bah, elle est discutable et ça s'entend parce que c'est un marché dont on ne sait pas à quoi il va ressembler, Bah donc oui, savoir oui, qui sera le leader de demain, il est compliqué. oui. Ouais, clairement. Mais putain, quand même, tu vois, moi j'ai du mal à croire que bah, d'une part ce soit aussi rapide. Tu vois, je trouve que Ouais. franchement sanctionner aussi fort une boîte comme Oui. Shopify, ça me semble. Alors, où je passe à côté d'un élément qui est genre terrible, Mm. et ce podcast ressortira dans 5 ans et on dira il était bête. Euh, ou alors vraiment, il y a Mm. un truc un peu de bulle et de. Ouais, bon, pour moi, je pense que c'est une bulle. Parce que si on prend le cas et qu'on compare avec nous, notre côté Webflow qui touche une bonne part, enfin, que des sites vitrines quasiment. Les sites vitrines sont en première ligne quand même au niveau des IA. Ouais, bah Et pour autant, c'est pas pour autant enfin, que les sites n'existent plus. ouais. Ouais, bah Et même enfin, les SaaS, du coup, qui sont des sites vitrines, ont besoin d'être bien référencés au niveau des IA, mais c'est pas pour autant que quand tu vas faire, tu fais utiliser ton IA pour rechercher un SaaS, quelque chose qui pourrait résoudre une problématique, eh ben, tu vas quand même aller voir la finalité, le site quoi, du ouais. SaaS. Parce que tu as envie de vivre cette expérience, tu as envie de faire tes recherches dessus, ça va être de voir à quel point c'est possible, tu as envie de voir aussi le branding. Franchement, en vrai, c'est Ouais, je toute suis une assez part, tu as d'accord. envie de vivre le truc quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que sinon, ça aurait été remplacé depuis longtemps et ChatGPT aurait créé un petit forum directement sur ChatGPT où les gens pourront remplir leurs infos, mettre leur contenu, et puis basta quoi. Mm, mm. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mm. À l'exception près, le seul Mm. truc qui m'inquiète, enfin qui me fait dire que peut-être qu'il y a un monde où c'est là-bas qu'on va, c'est que quand même, quand on regarde Internet ces 15 dernières années, 20 dernières Ouais. années, on sent qu'il y a quand même une tendance à la plateformisation slash uniformisation, tu vois. On est Mm. vraiment passé d'un Internet où chacun avait sa page web hyper custom, HTML, Mm. machin, tu vois, le web des années Mm. 90, quoi, Ouais. euh, à, tu vois, Skyblog, tu vois, si on veut faire Mm. une petite pause par là, où déjà c'était quand même une plateforme, mais tu avais quand même Ouais. énormément de personnalisation. Le vrai jeu, enfin tu vois, Tumblr, pareil aux Mm. États-Unis, un peu moins, ça a un peu moins pris en France, mais le vrai jeu c'était de ne pas Mm. avoir le même Skyblog que ton pote, tu vois, tu Bah faisais oui, là la perso et tout. Euh, à Instagram aujourd'hui, où genre oui, vraiment, il n'y a rien qui ressemble plus à un feed Insta qu'un feed Insta. oui, oui, c'est standardisé. Tu vois, il y a vraiment une tendance à la standardisation et à l'uniformisation qui est relativement Mm. importante. Ouais, ouais, Maintenant, clairement. on est sur une verticale contenu qui n'est pas une verticale e-com, tu vois. Et donc, bon,
à voir quand même Mm. comment ça bouge. Je te rejoins quand même sur le fait que tu as besoin de ressentir finalement l'âme du produit, tu vois. Je trouve que Ouais, moi, il y a quand ouais. même ce truc de... Enfin, moi qui suis attaché à ces expériences-là, Mm. et peut-être que on se trompe parce qu'on est aveuglé par notre propre lecture du truc, tu vois. Ouais, ouais. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal, et je me suis vraiment retourné la question dans tous les sens. J'ai du mal à choper l'autre perspective, tu vois. Pourtant, j'essaye hein, de Mm. voir un peu, tu vois, c'est quoi l'autre côté du prisme, qui sont ces gens qui pensent que le commerce agentique va advenir, mais en fait, putain, j'arrive pas à me mettre dans leur basque, quoi. Ouais, ouais. Surtout que si on regarde vraiment à grande échelle, hein, l'utilisation de l'IA, aujourd'hui, ça reste minime. Enfin, dans le monde, hein, c'est... les gens qui utilisent l'IA au quotidien, nous, on est dedans parce qu'on est dans la tech, on est Oui, oui, dedans au oui. quotidien. Ouais, ouais, bien sûr, Mais juste utiliser l'IA bien sûr, pour faire une recherche, bien sûr. c'est minime. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment... C'est... Ouais, et puis après, oui, c'est vrai que nous, on a la confiance, mais après, il y a aussi le niveau de confiance de demain, tu vas le laisser une IA Ouais, commander à ta place, donc tu vas lui laisser tes ouais, codes de ouais. carte bleue, etc. Bon, Mm. ça, c'est encore un sujet différent. Mais du coup, quand même, passerelle peut-être avec Mm. le cœur sujet, c'est que il y a quand même, malgré tout ça, et tu vois, ça conforte quand même un peu ma position sur le sujet, parmi les produits qui sont des commodités, parce qu'en fait, pour moi, le produit commodité par excellence, c'est le produit qui est en extrêmement grande concurrence, tu vois. La Ouais. lessive, par exemple, c'est un produit de commodité. Mm. Tu vas dans n'importe quelle grande surface, Oui, oui, n'importe où. tu arrives au rayon lessive, il y a 98 Je sais pas choix lequel différents, prendre. les brandings, ils se Mm. ressemblent tous. Enfin, tu vois, Mm. le choix, il est même compliqué à rationaliser parce qu'elles ont toutes globalement les mêmes features, elles ont toutes globalement le même branding, Oui, oui. à peu de choses près. Et donc tu finis par avoir l'espèce de choix du milieu où tu prends pas la moins chère, pas la plus Ouais. chère, celle qui est au milieu, et basta, tu vois. Et donc le segment de marché, il est là. Et pourtant, dans ces produits ultra concurrentiels, aujourd'hui, on le voit, il y a quand même des acteurs qui arrivent à émerger très très fort Mm. sur des verticales qui sont pourtant complètement bouchés, dans des secteurs qui sont complètement bouchés, de par le branding et l'audience et la sympathie qu'ils arrivent à créer. Les influenceurs en tête de liste, tu vois, Ouais. parce que bah, toutes les marques de foot d'influenceurs, etc., ça explose et ça marche bien. Mm. Mais pas que, tu vois, je pense à des Michel et Augustin, je pense à des... tu vois, dans le gâteau, Ouais, rien clairement. qui ressemble plus à une marque de gâteau qu'une autre marque de gâteau, tu vois. Ouais. Tu peux mettre en avant le goût, tu peux mettre en avant... Mais au final, c'est un gâteau. Important, ils arrivent quand même à créer des brands qui font une vraie différence, Ouais. quoi. Ouais, clairement, hein. Puis on peut voir le cas avec Ciao Kombucha, Ouais, qui, euh, qui est arrivé dans un secteur de la boisson qui est quand même assez concurrentiel. Il y a eu quand même cette différence de boisson un peu naturelle, ouais. avec le kombucha justement. Mhm. Mais malgré tout, ben, enfin, ils ont atteint un marché qui de base était beaucoup plus petit que ce qu'ils s'attendaient. Et Ouais. là, ils ont bien grossi le marché du kombucha, quoi. Ouais, Il y avait ouais, plein de bien sûr, personnes qui n'avaient bien sûr. aucune idée. Et puis en fait, il y avait un marché où il y avait plein de marques. Parce que des marques de kombucha, en vrai, il y en a plein. Et puis ils ont essayé de surfer sur le buzz. Et puis finalement, ben, ils ont converti énormément de personnes juste aux boissons naturelles. Ouais. Et ça, c'est dingue. Et quand même, ça montre la force bah, à la fois de la brand, parce que mine Ouais. de rien, quand même, ce qu'ils ont réussi à faire avec Ciao Kombucha, d'un point de vue branding, moi je trouve que Mm. c'est relativement solide. T'aimes pas le logo, t'aimes pas la com, ça se discute, tu vois. Comme tous les brandings du monde, ça se discute. Mais quand même, il y a un truc de... euh, c'est c'est identifiable, c'est reconnaissable, ça parle à sa cible, tu vois. Il y a quand Ouais. même un truc de... c'est efficace. Et par contre, où c'est quand même relativement impressionnant, c'est de voir à quel point ils ont réussi à cristalliser l'attention accordée à un YouTuber. Tu vois, parce que Mm. c'est quand même pas évident de te dire que tu vas prendre l'audience de Squeezie et tu vas la convertir en buveur de kombucha. Ouais. Tu vois, c'est Ouais. pas... Ok, rétrospectivement, ça marche, donc ça semble évident pour tout le monde, mais Oui, a les. priori, c'est quand même pas un truc qui est Mm. gagné, tu vois. Il y a quand Ouais. même un sujet de c'est pas si simple. Donc quand même, ils ont réussi ce tour de force, de comprendre ce Mm. qu'attendait l'audience et de lui fournir un truc qui répond aux attentes. Et tu vois, je pense que clairement, le sujet naturel, bio, bien produit,
made in France, etc. Et il y a le cas Made in où, France, malgré l'influence, ouais, si tout est made in France, il me ouais. semble. Mais malgré l'influence, ben, il se détache beaucoup. Moi, j'avais vu des pubs passer de Ciao Énergie là dernièrement, Ouais. à la gare de Lyon, enfin dans des gares où il n'y a pas du tout de youtubeurs Ouais, ouais. affichés. C'est Ouais, juste vraiment juste la boisson comme une Mhm. marque à part entière. Ouais, complètement. Mm. Complètement. Ouais. Et tu sais, est-ce que tu sais un peu comment ça fonctionne derrière tout ça? Parce que j'ai fait des petites recherches un peu pour savoir s'il y avait une boîte. Parce qu'on peut prendre par exemple l'exemple de tous les fast-food de youtubeurs. Ouais, Je sais pas si t'as déjà vu passer l'info. c'est C'est sûr. Ouais. une entreprise qui s'appelle Taster, Tester, ouais. qui a Ouais. levé beaucoup de fonds et Ouais, ouais, bien qui sûr. est à l'origine de Pepe Chicken et puis plein d'autres marques enfin de youtubeurs quoi. Ouais, bien sûr. Dont Amixem, dont Mhm. Michou aussi. Ah, c'est eux qui derrière, Ouais, derrière Michou? Ok, ah, je savais pas que c'était Tester. et franchement c'est une grosse réussite. Ouais, ouais. Mais côté du coup Squeezie avec Ciao Kombucha et aussi très qui est nouveau Brosti, Ouais. il y a une autre entreprise qui Ah ouais, s'appelle Banger Ventures, ok, qui est un studio de marque qui est spécialisé dans la grande consommation. Et ok. leur but, eux, bah, c'est le même principe que Taster, on va dire, hein. Mais au lieu d'apporter ça côté fast-food, eux, ils apportent vraiment ce truc-là de distribution, logistique, et comment on peut ramener des marques de youtubeurs dans de la grande distribution, donc dans du Leclerc, Super U, Carrefour. Ok. Et Putain, ils c'est sont vraiment intéressant. spécialisés dans ce truc-là. Ok, je les connaissais pas du tout. Ouais, Ok. ouais, j'étais tombé sur l'info, et puis franchement, j'avais trouvé ça dingue. Qu'en vrai, malgré tout ça, bah, il y a quand même Et, toute une industrie fin derrière quand même qui a ce truc-là, quoi. et on sait qui c'est à la tête, parce que j'ai eu une info aussi, mais du coup, si ça recoupe, c'est drôle, si ça recoupe pas, c'est Non, encore plus fou. t'as quoi comme info? Tu sais que, comment il s'appelle? Mince, Snoop Dogg a lancé sa marque de glace. Ouais, D'ailleurs, elles sont produites genre juste à côté, ouais, hein. pour la Je sais. France. Ouais, Ouais. ouais, pour la France. Oui, Les oui, médias avaient un peu buzzé dessus. ouais, voilà. Mais c'est produit juste à côté de chez nous, Ouais, là, chez à Erard. deux pas, exactement. C'est incroyable. Mais est-ce que tu sais qui est la boîte qui, finalement, a lancé le projet en France, donc qui a pris... Enfin, je sais Hmm. même pas qui est la boîte, parce que ça, je ne sais pas le nom. Mais qui sont les mecs qui ont fondé la boîte, qui importent finalement les glaces de Snoop Dogg. C'est-à-dire que Snoop Dogg, il est arrivé en disant Ok, je ah bah lance des oui. glaces, il me faut des gens pour la lancer en France. Et évidemment, c'est pas Snoop Dogg qui est allé Ah, démarcher c'est vrai. le fabricant de glace à côté de chez nous Ah, c'est vrai. pour qu'il fabrique ses. C'est vrai que c'est une bonne question. Eh ben, j'ai eu l'info complètement par hasard dans un épisode de podcast, justement. Eh ben, c'est Kian et Navo. Ah De ouais? bref, ouais. Mais non. Alors, en partie, parce qu'ils sont associés sur la boîte. Ok. Mais en fait, ils ont une boîte dont le concept, c'est justement de lancer des projets comme ça Ok. autour de l'influence. Ok. Et en fait, du coup, donc c'est Kaba Jean Jas qui sont Ouais. égérie des glaces de Snoop Dogg en France, Ouais. mis en contact par Kian et Navo. Et en fait, c'est eux derrière qui pilotent le Wow. lancement de la marque. Ok. Oh, c'est Alors, dingue. eux, leurs équipes, je pense que c'est pas Oui, pas oui. Kian et Navo personnellement qui Oui, qui font supervisent les le truc. rendez-vous clients et tout. Mais ça m'a fait mourir de rire de me dire, mais en fait, c'est dingue comme le, finalement l'écosystème que tu arrives à créer et à drainer autour, il est Hmm. assez fou. Et donc, du coup, je serais très curieux parce que si ça se trouve, Peut-être, c'est hein. la même boîte. Ce serait dingue. Mais voilà, pour Banger Venture, des recherches que j'ai trouvées, c'est que eux, ils apportent vraiment la logistique, la distribution Ouais. et aussi le savoir-faire produit. C'est Ouais. qu'il y a un gros storytelling, surtout la McFly et Carlito avec leurs vidéos, ils ont montré tout le process. Ok. Mais qu'en fait, derrière, bah, il y a aussi une boîte qui les accompagne beaucoup là-dessus, quoi. Et c'est pas juste la petite ferme du coin. Ouais, mais bien McFly et sûr. Carlito qui ont créé des Bien goûts. sûr. Enfin, il y a vraiment une boîte qui les accompagne sur tout le produit de A à Z, quoi. Tu m'étonnes. J'avais rencontré Donc, Taster justement sur la Paris Creator Week, pardon, la première Ok, édition. ah, ils y étaient. Ouais, ils étaient là et il y avait une conférence justement sur. Globalement, la cible de la Paris Creator Week, c'est des créateurs qui veulent développer leur business Mm. d'une manière ou d'une autre. Donc que ce soit par l'audience, tout le Mm. monde était là. Et du coup, Taster était là pour faire une conférence sur cette thématique-là. Et donc ils racontaient, enfin ils avaient beaucoup en exemple évidemment les réussites de Pepe Chicken et de Star Smash, qui venaient d'être lancés Star Smash à l'époque, ça faisait peut-être quelques mois, tu vois. Et pour avoir réentendu Amixem en interview en parler plus tard, clairement, le vrai sujet, c'est effectivement le passage à l'échelle. C'est qu'en fait, quand plus dur, hein. quand tu as ce genre d'audience, le problème c'est que tu n'as pas du tout le temps de construire les process, tu n'as pas du tout le temps Mais- de grandir petit à petit, comme le ferait n'importe quelle Et marque. faire l'équipe, c'est très dur, hein. Et en fait, c'est ça. Tu pars de rien, enfin, de base, t'es créateur de contenu, quoi. Donc, C'est-à-dire que tu n'as pas le savoir-faire. Et par Mm. contre, le jour où tu lances, enfin, tu vois, Squeezie, ça a été la vanne, c'est que le Ciao Kombucha, Mm. il était trouvable nulle part. C'est-à-dire que le jour où Oui, tu oui. lances, t'as pas assez de stock. Alors que oui. Dieu sait qu'ils avaient anticipé le truc, tu vois. Enfin, Dieu sait qu'il y Oui, avait ça du reste, stock. ouais. Et pourtant, ils se sont fait liquider, tu vois.
Mais parce qu'en fait, tu as quand même un vrai sujet qui est difficile. Et en vrai, maintenant, l'industrie s'est rodée, tu vois. Maintenant, il y a des Ouais, boîtes. Maintenant, il y a des gens pour faire le ouais, chemin. clairement. Mais à l'époque, il y a combien de mecs qui se sont pété les dents sur des sujets de... Ouais. Bah, en fait, tu lances un produit et il est rupture de stock Mm. instant, personne ne peut l'avoir, machin, ça crée de la frustration client, etc. Ouais, Tu vois, bah, Amixem avec Space Fox, quand ils ont lancé, ils se ouais, sont pris c'était. un gros crash de site web, machin. Vraiment le truc à Mm. l'ancienne. C'était pas Shopify à l'époque, pour le coup. Sinon, Ouais. ça ne serait pas arrivé. Mais tu vois, franchement, Et ce t'as fait une truc vidéo de sur le sujet en plus, qui analyse très bien quand même. petit cartouche de la vidéo sur le sujet. Non, mais tu vois, vraiment, tu as ce truc de. Tu sens quand même que Mm. l'industrie s'est professionnalisée et que tout ça, ça a évolué. Euh, et quand même, j'ai le sentiment, quand on parle de marques d'influenceurs, qu'il y a eu quand même un vrai switch, même entrepreneurial, tu vois, dans ce Mm. qu'on peut se permettre, dans ce que les Je me demande c'est influenceurs quand se même qui. permettent. Parce que, en vrai, se remonte quand même historiquement, hein. Les premiers produits youtubeurs, c'était principalement du textile, Ouais, ultra simple à faire, rapide, ouais, voilà, print on demand, ouais, limite. du merch, quoi. Donc, Enfin, vraiment. c'est le tel truc classique, beaucoup sont cassés la gueule, beaucoup, quasiment tous sont arrêtés, je Ouais, crois. ouais, Enfin, bien à sûr. connaissance aujourd'hui, je Bien connais sûr. aucun youtubeur qui a encore une marque de vêtements à proprement parler, hein. Lena, quand même, si, avec Hôtel Oui, Malfouf. mais qui est quand même. Ouais, c'est Mais ça. qu'il a fait différemment, Ouais, tu qu'il l'a vois, fait différemment. qui est pas une. Il y a ce côté-là vachement événementiel aussi, où elle a bien rattaché le truc. Et puis, il y a quand même ce truc de détacher, et pour moi, c'est vraiment ce qui a été le pivot, tu vois, c'est de se dire, Mm, euh, en fait, avant, ils prenaient une image mm, et ils essayaient d'en faire un produit, tu vois, ouais, c'est-à-dire, ouais, t'achetais un sweat, pardon, avec la photo de Michou, quoi, tu vois. oui, c'est ça. Autant te dire que c'est pas facile. Mm, Et après, petit à petit, alors ça s'est pas fait d'un coup, hein, il y a eu plein d'itérations, on a vu plein de mecs se mm, péter la gueule sur le sujet, etc. Mais petit à petit, on arrive au truc où finalement, ça devient de vrais assets business, tu vois, ça devient des ouais, vraies boîtes qui sont pensées comme des vraies boîtes day one. Et donc en fait, la question c'est plus comment je vais faire un produit à partir de mon image, c'est j'ai une audience, mm, cette audience elle a des besoins, qu'est-ce que je peux lui proposer comme réponse à ses besoins, tu vois. Et ouais, clairement, Lena, elle a une audience qui est passionnée de mode, parce qu'elle est passionnée de mode et qu'elle incarne ce truc-là, tu vois. Et donc en mm, fait, Lena, elle a une audience de passionnés de mode, bah, elle fait une marque de mode. ouais, Alors oui, c'est du textile, mais c'est pas un tweet avec écrit Lena Situation dans le dos, ouais, c'est quoi. ça. Oui, oui. Et ça fait une vraie différence pour Ah, moi. c'est trop intéressant, hein. C'est trop intéressant. Et puis, il y a ce truc-là aussi. Enfin, du coup, il se remonte, je reviens un peu sur ce que je disais, hein. Mais j'ai très peu de souvenirs, mais si je me trompe pas, quasiment les premiers à avoir lancé des. Dans la restauration, c'était limite Ibra TV, avec Black and White. Ouais, je pense, hein. Parce Je pense. qu'ils ont vraiment. Puis eux, pour le coup, full indé, de ce que je sais. Enfin, Ouais, j'ai fait des recherches, j'ai rien ouais, je trouvé. crois qu'ils sont Bon, il y full a indés, son ouais. associé, j'ai plus son nom en tête, mais qui est à l'origine d'un gros succès là-dessus, quoi. Ouais, ouais, Et aujourd'hui, complètement. Black and White, c'est Complètement. beaucoup de restaurants dans toute la France, hein. J'ai vu qu'ils étaient sur TF1 là il y a une semaine, je crois. Mm. Et c'est trop drôle de voir à quel point les médias sont à Oui, la rue là-dessus. Genre vraiment, quand les youtubeurs ouvrent leur propre restaurant, je oui, crois. Je dis, ouais, enfin, ouais, les c'est. types, ils ont quand même une franchise. Je sais pas combien ils ont aujourd'hui, mais je me demande s'ils ont pas passé la centaine de restos. C'est Ouais, possible ça? je pense facile, hein. Parce qu'aujourd'hui, il y en a quasiment partout, hein. Ouais, ouais. Si je prends dans le coin, tu vois, Mulhouse, Strasbourg, Besançon, Ouais, enfin. ouais, j'ai 150 en tête, mais peut-être je dis une immense dinguerie, je sais Ouais, pas. ça me choquerait pas. Ouais, ouais. Ça me choquerait pas. Mais tu vois, tu te dis, bon bah, enfin, prenez-les un peu au sérieux, quoi. Mm. Tu peux pas dire, c'est Ah des non, mais youtubeurs. clairement. Les gars, ils ont une franchise à 150 restos, Ouais. gars. Et puis pour le coup, Respect, enfin, quoi. ils font des vrais produits, quoi. C'est Oui, pas non mais oui. le truc entrée de gamme, Ouais, entre ouais. guillemets, dans le sens où, enfin, c'est du produit qui est vachement travaillé. Ah non, mais complètement, complètement. Puis à côté, il y a aussi ce truc-là où comment tu fais revenir les gens, parce que Black and White, en vrai, ça marche bien, les gens aiment bien le produit, donc ils reviennent au-delà de Ibra TV, Mais etc. bien sûr. Moi, Squeezie avec le Ciao Kombucha, j'ai la même chose, hein. Enfin, de temps en temps, j'ai envie d'un Ouais, Ciao Kombucha, quoi. ouais, je comprends. J'apprécie le goût, Je comprends. ça rentre vraiment dans les gènes. Puis s'il y aurait ça demain dans tous les bars, les choses comme ça, Ouais, à la place de prendre un Coca, quelque chose comme ça, enfin, ça me dérangerait pas de prendre un Ciao Kombucha, tu vois. ouais, bien sûr. Il y a ce truc-là où, en vrai, enfin, ils ont pas déçu le public, quoi. Ouais, C'est pas full ouais, je suis bluff, d'accord. etc. Je suis Donc, d'accord. donc c'est Et quand même assez cool. pour moi, quand même, tu vois, ce qui a été. Enfin, quand tu parles justement des canaux Mm. de distrib, tu vois, les bars, etc., je trouve que ça, c'est aussi un tournant. C'est que dans la professionnalisation de l'industrie dont on parlait tout de suite, il y a quand même ce truc de. On est passé d'une industrie où ils n'étaient pas pris au sérieux. Mm. Et donc, en fait, tu faisais tout seul. C'est-à-dire Ouais. que vraiment, tu devais être
le fondateur, l'égérie de ta marque, ton propre canal de distrib. Tu vois, Ouais. tu devais être tout en même temps. C'est vrai, ça. Alors que maintenant, je trouve que le contre-pied a vachement été pris. Je pense qu'il y a deux sujets là-dessus. C'est d'une part, d'un point de vue business, un move quand même très stratégique. Parce que mine de rien, quand t'es pas le canal de distribution, parce que quand déjà t'es le canal d'acquisition, si en plus t'es le canal de distribution, Ouais. c'est quand même très chaud de valoriser ta boîte. Ouais. Tu vois, c'est hyper Ouais, compliqué. clairement. Ça veut dire si tu disparais, c'est terminé, tu T'es vois. plus là, quoi. Oui, oui. Voilà. Alors que là, tu vois, quand tu vois, je sais pas, je pense à, comment il s'appelle? Mince. Pops, de Fast Good Cuisine, Ouais. sa marque d'Ice Tea, Mm. ou Pepe Chicken, tu vois, Same Things. C'est que du coup, il est plus que le canal d'acquisition. C'est-à-dire qu'il Ouais. il est là pour faire la promo de la marque, Mm. il l'incarne, etc. Et donc, du coup, bon, bah voilà, il fait Mm. vivre le projet. Mais le projet, il existe en dehors de lui, tu vois. Et c'est-à-dire que du coup, bah, tu as quand même la distrib sur les plateformes de Ouais. livraison. Pups, tu peux l'acheter en grande surface, enfin, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça. Il y a ce truc d'un point de vue pur strat business, Ouais. ça change la donne, tu vois. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Et après, je sais pas comment ça fonctionne, mais de sûr, je sais que Pepe Chicken, c'est des franchisés. Je sais pas si les autres, tu vois, Star Smash, tu peux être franchisé ou... Tu crois que c'est des franchisés? Pour moi, c'est des dark kitchen. Ouais, mais qui sont franchisés. C'est Ok. des gens... Ok, parce ok. que ça m'avait un peu intrigué, je m'étais un peu renseigné sur le sujet. Parce que je trouve qu'en vrai, ça manque ici. Il n'y a pas de Pepe Chicken, il faut faire 30 minutes de route. Bon, c'est Ouais. Mulhouse, mais il y a vraiment un manque quand même dans le coin. Mais ouais, il me semble que c'est des franchisés, mais ils ont des critères qui sont quand même très sélectifs. Ah ouais, Parce bah que, après, de toute façon, c'est la zone de chalandise. Ils ont besoin oui, voilà, de c'est ça. s'assurer que. C'est que dans tous les cas, faut pas décevoir, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais ok, ouais, c'est Mais- intéressant. Mais j'avoue que je sais pas du tout ouais, comment ça Mm. marche d'un point de vue distrib. Ouais, Ce franchement, genre de business. j'aimerais bien voir quand même les choses de l'intérieur, ça doit être vachement intéressant. C'est clair, c'est clair. Mhm. Mais tu vois, typiquement, dans la strat, j'ai du mal par contre de comprendre pourquoi il n'y a pas de e-com typiquement chez un Pops par exemple. Tu vois. À ma connaissance, tu peux pas le commander en ligne. Je le harcèle sur LinkedIn chaque fois qu'il fait un post, Charles. Non, fais du Très e-com fond. s'il te plaît. Je pense que, en vrai, tu considères que tu n'en as pas besoin. Bon, je pense que c'est toujours chiant de trimballer du liquide, c'est lourd et du coup Ouais, ça coûte après, il y a cher. ce truc-là, est-ce que tu commanderais une boisson en ligne? J'en sais rien. J'en sais Genre, rien. Peut-être pas. Hein. ouais, il y a ce truc-là aussi où, au début, je pense que ça peut très bien prendre, mais à terme, je sais pas. Mais à la fois, je dis ça, mais tu vois, tu prends le cas du café. Enfin, aujourd'hui, tu achètes une machine Nespresso, ils Ouais. proposent un abonnement où tous les mois tu te fais livrer. Ouais, Mais le café, c'est rentré dans le consommable, on en ouais, je suis consomme d'accord. tous les jours. Tu vois, Pops, c'est pas pareil. Ouais, je suis d'accord. Ou même du chai au kombucha, hein, ils ont que des sites de vitrine qui sont faits sur Webflow. Incroyable, fait par l'agence Squald. Mais qui sont full site storytelling. Faudra biper ça. Donc, Je peux pas le garder. mais si on les aime. Mais genre, je pense que c'est un choix. Puis à mon avis, ils se sont posé la question. Hein. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Ouais, C'est forcément un truc qui est. je te dis, qui a du genre, revenu, vraiment, hein. on voit qu'il y a une vraie strat business derrière qui est quand même qui est robuste de fou. Ouais. Quoi. Qui est robuste de fou. Et puis les grandes enseignes aujourd'hui en profitent. Hein. Mais ça, c'est bien vu. Aussi avec les enseignes qui sont venues beaucoup sur TikTok, sur les vidéos courtes. Hein. Ouais. Comme Carrefour, etc. Ouais, Carrefour bien a sûr. fait beaucoup, beaucoup de bruit avec Ouais. Carrefour Laval. Mm. Donc forcément. Mais aujourd'hui, ils profitent du buzz. Hein. On a vu qu'Intermarché avec les. Bon, malheureusement, là, c'était dû. Après une belle pub du loup-garou, Ouais. ils nous ont fait des pubs à des- Paria Ouais. et plusieurs dans toute la France. Ça, Ouais. c'est. Pareil, petits inserts. Mais notre Squeezie n'est pas notre Squeezie, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais, Mais c'est vrai que c'est quand même un sujet qui, moi, je trouve est assez... Enfin, est vraiment passionnant. En fait, il y a vraiment ce truc de... C'est pas que du branding, c'est Mm. pas que du business. Il y a vraiment un sujet qui est au croisement avec cette explosion de marques d'influenceurs entre la strat, le business, le truc vraiment pur de vas-y, viens, on fait une boîte et on va vendre des trucs à des gens Ouais. qui en ont besoin, tu vois. Et en même temps, tu as des enjeux d'image, tu as des enjeux de communication et en plus des enjeux d'échelle qui sont maximales. ouais. Je veux dire, quand tu lances un produit et que tu es Squeezie, tu sais que genre ton plus gros enjeu, c'est d'être capable d'assurer l'échelle à Ouais. laquelle tu vas lancer, quoi. Ouais, carrément. Enfin, tu vois, McFly et Carlito, c'est le même sujet. Tu vois, quand ils annoncent une marque de chips, en fait, tu sais que il va falloir produire des chips, quoi. Et pas Ouais. qu'un peu. Et Ouais. pas qu'un peu. Mais tu vois, moi, j'ai du mal pour. Enfin, entre.
Ciao Kombucha, je trouve c'est beaucoup plus simple de vendre une boisson, surtout que là ils sont partis sur une boisson naturelle, donc tu peux comprendre le prix, etc. McFly et Carlito, ok, c'est des chips faites en France, etc. Mais Brett, c'est fait en France. Enfin, t'as plein de concurrents aujourd'hui quand même qui sont chipsés en France. Ouais, bien sûr. Chipsy, on dit. Ouais, c'est le terme qu'ils utilisent. Ok. Mais pour le coup, je vois beaucoup plus, avec beaucoup plus de difficultés, Brosti dans le long terme que Ciao Ah, je Kombucha. sais pas. Parce que tu vois, c'est des paquets, si je dis pas de bêtises, le prix conseillé en tout cas que Ouais. conseille c'est 2,55. Ouais. Les enseignes sont libres de le mettre à 3, Oui, 4, oui, 5 oui. euros s'ils le veulent. Mais tout le monde voudrait en acheter au début pour goûter. Ouais. Est-ce que dans le quotidien, entre une marque, enfin entre un Bretz, hein, parce qu'en l'occurrence Bretz aujourd'hui, c'est quand même tout le monde Ouais, mange ouais. des Bretz au quotidien. Donc, enfin au quotidien, tu me comprends. Mais J'ai aucune idée, c'est quoi le prix d'un Bretz? Je me rends pas compte. moi, je crois que consomme pas. t'en as ouais, à 1,30 dans les tarifs comme ça. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc Tu vois, c'est vraiment j'en du avais simple acheté sur Paris dans un Carrefour Contact, prix un peu plus élevé, le paquet double. était à 1,95. Ouais. Ouais, ok. Donc, Ouais, ouais. Ouais, donc t'es est-ce du que tu simple vois, double, quoi. entre un paquet Brosti barbecue et un paquet Bretz barbecue, Ouais, je vois et ce que puis tu veux dire. c'est quand même le truc où les chips, tu vas ouvrir le sachet, tu vas le mettre dans un bol. Oui, oui, Tes oui. invités qui mangent du Brosti ou du Bretz ou la marque repère, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Alors D'accord. qu'un Ciao Kombucha, t'as ce truc-là quand même où enfin, tu viens aussi les chercher pour le goût. Même si Ouais, Brosti ont fait des goûts qui n'étaient pas, enfin couscous et jambon beurre, je me ouais. semble, c'est des goûts qui sont pas connus aujourd'hui Ouais, peut-être, dans le mais grand bon. public. Enfin, c'est ce qu'ils disaient en tout cas dans leurs vidéos. Enfin, moi, je me verrais mal quand même acheter au quotidien. Je vais acheter un paquet ou deux, enfin, Ouais, tous ouais, je les vois ce que paquets tu veux pour dire. goûter, quoi. Mais demain, si je fais un anniversaire, quelque chose, j'achèterai pas forcément du Brosti, quoi. Ouais, je sais pas. En vrai, je suis vraiment pas sûr, tu vois. Là, pour le coup, je Ok, pense que tu sous-estimes vraiment fort ouais. la marque et du branding. Tu vois, typiquement, j'ai pas du tout les infos, ce serait intéressant de Mm. croiser, mais tu vois, typiquement, je pense il faudrait regarder un Star Smash et un Pepe Chicken versus un Pepe Chicken versus un KFC, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en vrai, tu vois, c'est là le sujet. C'est t'as un mastodonte d'un côté, t'as une marque indé de l'autre. Enfin, indé, on s'entend, mais. Ouais, ouais. Ouais, je peux Et comprendre. après, tu peux mettre en question la qualité et tout, mais je pense Oui, que oui. si tu l'attaques par là, Oui, oui. Bretz versus Brosti, ils vont se battre sur le même Mm. argumentaire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et j'avoue que je sais pas. Moi, j'ai quand même tendance à me dire que le branding, c'est fort, fort, fort. Et que l'attache émotionnelle que tu arrives Mm. à créer avec un produit, Ouais, c'est vrai. c'est vraiment un truc de Ouais, fou, c'est tu vrai vois. que le branding, ça joue beaucoup aussi. Mais à voir dans le temps. Bon, malheureusement, ils ont fait un lancement qui est quand même Ouais, foireux, ouais, quoi. qui est un peu compliqué, ouais. Donc force à eux, mais Ouais, ouais. Oui, oui, non, ça c'est clair que. Enfin, bon, mais tu c'est vois, au-delà toujours. de la partie influenceur, hein, si on regarde aujourd'hui sur les 10, même 5 dernières années, hein, Ouais, les marques en restauration qui ont pop, mais à une vitesse, je prends le cas Tasty Krusty, ouais, qui plus de 100 ouvertures en, je dirais, ouais, moins de 2 ans. Je pense aussi à Bill's Burger, où en termes de ouais, communication, ils sont très très forts. Énormément d'ouvertures, mais les deux, voilà, pas en tout cas d'influenceurs de base qui ont ouais, créé bien ça, sûr. mais qui ont très axé sur le branding, très sur la com Ouais, sur les réseaux, et qui ont tout cartonné, hein. Et ça, franchement, c'est très très bien fort sûr. aussi, hein. De toute façon, l'influence au sens large, parce que tu vois, que ce soit de Mm, l'influence en tant qu'influenceur ou devenir mm. l'incarnation de ta propre marque, comme ça peut être le cas avec Tasty Ouais, Krusty c'est par trop exemple. fort. Mm. Bah, et en vrai, par contre, je pense que pour reboucler avec le sujet tu vois, du e-commerce agentique et de la manière dont les marques vont avoir tendance à s'effacer au fur et à mesure, Mm. bah, c'est ce qui te sépare, enfin, c'est ce qui sépare ceux qui vivront de ceux qui Ouais, mourront, tu vois. Parce que clairement, aujourd'hui, quand tu as un média, quand tu as un visage, quand tu es incarné, quand tu connectes émotionnellement mm. avec les gens, bah, en fait, derrière, tu es imprenable. Qui Ouais, va venir te chercher? Comment tu veux qu'on vienne te remplacer par mm. un achat sur une IA, etc. C'est pas Ouais. possible. Bah oui, Le, oui, oui. le, le fait est que quand les gens achètent chez toi, ils ont le sentiment de contribuer à un projet, ou d'être cool, ou de se reconnaître dans tes valeurs. Et Mm. il y a un truc au contraire, justement, dans un marché qui est hyper saturé, et peut-être que c'est ce qui sauvera Brosti, tu vois, l'avenir nous le dira, mais dans un Mm. marché qui est hyper saturé, la chips, je pense qu'honnêtement, Mm. ok, t'as Bretz qui est un peu au-dessus du Mm. lot, mais sinon, des marques de Oui, chips, oui, il y en a une quantité phénoménale. On n'est pas loin de l'effet lessive dont je parlais tout oui, à l'heure, tu oui. vois. Ah ouais, T'arrives au clairement. rayon chips, Oui. T'as tu- Lay's, enfin, t'en as plein, plein. ah ouais, ouais. T'as des très bonnes marques et t'en as beaucoup de Ah très bonnes ouais. marques, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en vrai, la proposition de valeur, la différenciation, Mm.
Voilà, Brett, ils Après, ils font se le par cachent pas, variété de goût, tu vois. McFly et Carlito, hein, ils le disent clairement dans leur vidéo, on est dans le haut du panier. Hein. Donc, Ouais, bien sûr. Bien ils sûr. visent une gamme quand même Bien de sûr. luxe dans la chips. Et après, t'as pas le choix. Pour le coup, ils ont une image à défendre aussi, tu vois. Si demain ils viennent lancer de la Chips Eco Plus, Mm. ça marche pas. Enfin, tu vois, il y a quand même un Ouais. truc de. Il y a T'as ce truc-là, besoin hein. bah, de. Parce que tu as l'image qui va avec, bah, d'avoir les Ouais, bonnes valeurs. Donc il faut produire en France, il faut le faire bien, parce que tu veux pas te ouais, prendre ouais. le Ouais, tollé clairement. médiatique Il y avait eu le tombe débat en dessus. plus, j'écoutais un débat avec de Bastille, où enfin, il était avec Defend, et puis il y a une autre personne, j'ai plus en tête, où il parlait justement, parce que évidemment on a un passage dans leur vlog, là où ils montrent la production Ouais. de chips, avec les photos et l'intelligence artificielle. Et Carlito prône un peu ce truc-là, où on veut pas utiliser d'IA Ouais. sur les paquets de chips pour nos Ah, visuels, ok, ouais. etc. Ouais, ok. Et puis de base, le designer a dit bah, on utilise l'IA, mais voilà, c'est pour les protos. Et Carlito dit clairement, mais là, est-ce que demain, si je paye une équipe, c'est toujours dit des photos de très bonne qualité, si on va au maximum, est-ce qu'on peut arriver au même rendu qu'avec de l'IA? Puis bah, le designer, il dit clairement oui, que c'est possible, mais Ah voilà, ouais. bah, ça a des frais. Et dans tous les cas, 'fin, là, ils ont vraiment vu, c'est de la brand, hein, ça aussi. Hein. Ouais, bah Ils ont oui. été dedans, et puis bah, on peut voir hein, sur le tournage, ils sont quasiment une dizaine à faire des photos des chips, des produits, des grains de sel, de Mhm. tous les éléments pour les réutiliser sur le paquet de chips. Ouais, Et ils ont utilisé des photos d'ultra bonne qualité, mais malgré tout, pendant l'impression, après, ils se sont rendus compte que ben, ça ils ont va fait un avec. énorme taf, mais le paquet, dans tous les cas, Oui, la qualité était pas dingue, quoi. oui, oui, Parce qu'on bah peut oui, pas avoir la même qualité sur le paquet bien en sûr. impression, et puis ça coûtait beaucoup trop cher Ouais, si vous l'avez passé sur une impression au-dessus, quoi. ouais. Donc, Ouais, non, mais ça, c'est bah oui, intéressant, hein. oui, oui, oui. C'est clair, c'est clair. Mais ouais, il y a plein de trucs, plein d'éléments. Enfin, on parlait des heures, hein. C'est clair, mais Mais je crois qu'on a autre chose. on a autre chose, notamment un petit jeu en soi. Je pense ça peut être sympa Ouais, de je suis passer chaud. là-dessus. La capsule actu, on a quand même vu pas mal de choses. Donc pourquoi pas. Du coup, on se retrouve là pour un petit jeu, un jeu vrai ou faux, pour savoir est-ce que le produit est une marque de youtubeur. Oui ou non, on doit répondre, on gagne des points. On verra si Yann est meilleur que moi. Je suis très chaud, gars. Mais je sais qu'il a déjà bossé le sujet, il s'est entraîné, donc Tu es foutu. C'est clair, tu es foutu. moi je pense pas. Ok, donc le premier produit, c'est des pizzas surgelées. Des pizzas surgelées, Ah, ça bah... va, les pizzas La surgelées. classique. Pizza de la mama, La oui. pizza, bah oui, les pizzas de la maman, on est Mister V. Mister V, C'est un exactement. produit qui existe du coup. Des planches de skate. Ah, planche de ski. Ah, putain, Ah ça, c'est oui. intéressant. Ouais, je l'ai. Moi je l'ai. Ouais, je l'ai. Un tas de youtubeurs aussi. Ouais, j'ai le youtubeur. J'ai même le nom de la marque. Ah, je l'ai, c'est bon. Je l'ai. Non. Si, si, je l'ai. C'est Ah, mais Dr comment on fait Nozman. Ouais, bah oui, mais d'accord, c'est Guillaume, le nom de la marque. Ouais. Ah, ok. Ok, Il avait ok. même un skatepark. Il y avait même un skatepark à l'intérieur. C'était Il l'a- dingue, ce Ouais, il l'a projet. plus d'ailleurs, ouais. Ouais, il l'a vendu, il a fait une vidéo. Ok, j'ai pas vu là. Je crois que c'était. Je sais plus ce qui a récupéré, mais il me semble Un ça. autre gars qui avait un skatepark, mais. Qui est plus youtubeur. Boîte en liquidation judiciaire. Ah, oh, wow. God damn. On a des sauces piquantes. Ouais. Ah, alors Ah, oui, si Yann il oui. l'a pas alors Si, qu'on si, a fait un si, défi. Si, et j'ai mes enfiles même, mais je sais pas si c'est vraiment sa marque. Ah, putain, c'est chiant, parce que j'en ai un. J'ai pas le nom de la marque. Faut savoir le nom de la marque aussi ou... Non, non, moi j'ai le nom du youtubeur, mais je sais pas si c'est lui. Comment on fait? Parce que du coup, Moi j'ai le nom du youtubeur. comment c'est sûr qu'on triche pas? Donc on dit tous les deux oui déjà, c'est un produit de youtubeur? Moi oui, moi c'est un produit Ok, vas-y, youtubeur. à 3 on dit le nom du youtubeur? Ah, attends. C'est quoi le nom du youtubeur déjà? Ah, je l'ai plus. Attends, ah, je viens de le perdre. Le nom du youtubeur. Moi je l'ai. Tiens, je le regarde régulièrement en plus. Si t'as un signe distinctif, on te l'accordera. Ah, tu me l'as perdu. Alors que je sais d'où il vient. Allez, si tu veux, je te l'accorde si on dit tous Attends. les deux d'où il vient en même temps, mais. Bah, Ah, mais ça, je l'ai ça. Mais c'est quoi? Ah, c'est bon, je l'ai. C'est C'est bon. bon? Ouais. 1, 2, 3. Gurki. Ouais, c'est bon, c'est Gurki. Ok, on a des sacs à dos et sacoches. Waouh. Bah. hmm. Hein. Sac à dos et sacoche. Et sacoche, ok, ouais. Et c'est forcément youtubeur, c'est pas influenceur. YouTubeurs. Ce serait Parce bizarre. qu'influenceur, j'avais quelqu'un, mais. Ah, c'est forcément un youtubeur, ok. Ok. Putain, un sac à dos et sacoche. Parce que oui. Ah, oui, c'est quasiment sûr et certain. On parle de produits mode ou. Est-ce que ça peut. On n'a pas d'infos, ok. Ah, putain. Donc est-ce que ça peut rentrer dans du sport, tu vois, sac à dos? Ce serait fou. Ouais, mais en fait, le truc, c'est. Je crois que oui. Après, est-ce que c'est une marque qui est spécialisée? Parce que si c'est du merch, ça Non. marche pas, on est d'accord. Ok, donc là, Thibaut non. InShape qui fait des sacs ou.
Ok. Ouais, parce que... Ouais, mais du coup, c'est pas le produit de base. Enfin, Oui. Ah oui, ok. Ah, c'est une marque de sac et sacoche. Uniquement le produit. Ok. Ouais, c'est pas un produit dans une... ok, ouais. Donne la réponse à 3. Moi, j'ai aucune idée, là. Un, T'as une idée, toi 2, 3. Non. Non Non, c'était pas une marque. Ah Ah, j'aurais adoré. Ouais, j'aurais adoré aussi, mais non, je le voyais pas du tout. Michou qui lance une marque de sacoche. Petite sacoche de Dilos. J'adorerais. Et on a, du coup, voilà, c'est facile, des chips. Les chips. Ah, les chips, ouais, je pense que oui. On l'a. On en a Presque la parlé. marque existe encore. Ouais, est-ce qu'elle existe Ah, bah Bien oui, sûr. les chips, on a abordé Ouais. le sujet, hein, forcément. Brosti, Ouais. Brosti. du coup. McFly et Carlito. Brosti. Est-ce qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont sorti des marques de chips? Ça va, Les ça chips, je pense pas. Hein. Les chips, je pense pas. C'est compliqué quand même. Hein. Ça me dit rien. On a des bijoux en acier inoxydable. Des bijoux en acier inoxydable, ouais, c'est précis. Oui, je crois que j'ai, mais putain, est-ce que je vais le retrouver? Des bijoux en acier inoxydable. Ah putain. J'ai une marque qui a percé parce que je suis client. Mais je sais pas si c'est une marque de youtubeur. Il me semble que même toi, t'as une bague ou quelque chose comme ça de cette marque. Peut-être, C'est- mais. Mais je crois pas que c'est une marque de youtubeur. Hein. On parle Non, de putain, Vassier, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, mais non. Ah putain. C'est pas une marque de youtubeur. Alors, si c'est faux, t'as faux. Parce que je. Parce que j'en ai un, mais putain, je vais pas retrouver son nom. Ah, attends, je sais exactement ce que je dois taper sur YouTube pour retrouver son nom. Mince. Ah, parce que là, pour toi, c'est une marque de youtubeur? Ouais. Ouais, bah en tout cas, c'est sûr, j'ai un youtubeur qui fait ça. Je suis presque sûr que c'est de l'acier inoxydable. En tout cas, il fait des bijoux. Ah ouais, qui est connu, Ouais. grand public. Il vit de YouTube. Bah, oui. Je sais pas s'il vit de YouTube, mais ouais, on peut dire qu'il est youtubeur. Putain, il a fait sans permission parce qu'il est youtubeur, tu vois. Donc, Ah ouais, ouais. Merde. sans permission, ça, on a oublié de parler de ça. Tant pis, je l'aurais pas. Ah, mais si tu sais que c'est un youtubeur déjà. Ouais, moi je dirais oui, c'est un youtubeur. Moi, je dirais que non. Bah, du coup, non. Ah ouais, Ah, ça, je peux pas. Non, là, je demande la barre. Je retrouve c'est le pas gars une marque du coup. et je vérifie si c'est lui. Officiellement, des youtubeurs qui s'est consacré. Ah ouais, ok. Alors attends. Je tape Monk Mode sur Si c'est YouTube. Space Fox, Parce que vraiment, le mec s'appelle Mathias. Voilà, je l'ai retrouvé. Ah, 213 000 abonnés. On considère que c'est un youtubeur ou pas? il a son Il va- trophée. Hein. Il va venir chez vous, il va vous casser la gueule. Et en plus, il est vraiment stuck. Donc, vous faites comme vous voulez, mais moi, je dirais que c'est un youtubeur. Non, je voudrais juste voir. Alors, attends, mes projets. Parce que si ça se trouve, c'est pas de l'acier inoxydable et j'ai perdu mon point. Mais si je l'ai, je le prends. Ouais. C'est peut-être ce qui va me On faire peut lui, gagner. on peut lui mettre à demi. Attends, pour homme, voilà. Est-ce que c'est Bilust, elle s'appelle la marque? Ah, il va chercher loin. Hein. Et alors Acier inoxydable. Vraiment, montre. Ouais, vraiment. Je te promets. Ok. Ah, mais vraiment. Ouais, il fait produire ça, je peux plus te dire où, en Thaïlande, je En crois. Chine. Non, en Thaïlande, vraiment, non, et il a vraiment fait un truc. Non, la marque est assez cool. en Ok, plus. c'est dingue. Je marque savais est pas, assez tu cool. vois. Bah, on peut lui accorder un point. Hein. Du coup. Ah, j'espère bien. Bilust. Mathias. il Bilust, s'appelle. ok. Bilust, sois perdu. Sois perdant. Pas la honte. Ok. Des glaces insolites. Des glaces insolites. C'est le mot insolite qui me... Des glaces avec des goûts insolites. Ah, j'ai. Je pense que moi aussi, mais... Bah oui, parce que. Mais... Après, alors, c'est pas attends, vraiment sa youtubeur. marque. Hein. youtubeur Ah, du coup, je l'ai pas. Tu l'as pas? Non, je pense pas. Très gros YouTube. Moi, je l'ai. oui, Non, mais d'accord, donne pas d'indice. Ah, mais si, c'est bon, oui, je l'ai. Ouais, mais Ouais. moi, pour moi, Ouais, mais ça, du c'est à coup- enlever du classement. Hein. Ouais, parce que je suis d'accord. On ouais, a le même du coup, ou on pas, a- déjà oui, bah, c'est Joyka Joyka, ouais. avec Picard. Picard. Mais du coup, moi j'avais Snoop Dogg à la base. Ah, bah ouais. Ah, c'est Et bah du coup, oui, c'est oui. insolite qui m'a mis dedans parce que. Et puis c'est pas un youtubeur, si tu veux, Snoop Dogg. Oui, c'est plus un rappeur de base. Personnalité. Ouais, Oui. oui, un peu quand même. Mais bah après, est-ce que ça rentre dans marque Joyka, tu vois, c'est. Parce qu'à la fois, c'est une collab avec Picard. Ouais. Ça, c'est smart, en vrai, ceci dit, quand même. Je trouve que c'est un... Ouais, mais moi, je trouve que c'est raté, tu vois. On va pas revenir sur le sujet. Non, mais que là, je sais Mais pas. j'ai tu pas vois. pu goûter, donc. Bah, moi non plus, mais. Comment ça, au Belfort, il y en avait 16 de glace.
Tu vois, Ah, faut s'attendre quand même Là, à pour le coup, ouais, je pense que. Tu problème de vois, distribution, et c'est le production. problème des marques qui prennent pas suffisamment risque. l'influence au sérieux aussi, tu vois. Alors que C'est le Picard, truc, là. pour le savoir, hein, c'est la marque préférée des Français Ah ouais? aujourd'hui. Ouais. Ok, Il y a un classement qui est sorti là-dessus. ok. Genre Ever ou en surgelé? Ever. Vraiment, toute marque confondue. Genre, il y a C'est rien la de mieux marque la que. plus consommée chez les Français, tu vois. Je crois que vraiment ça doit faire. Allez, j'ai 29 ans. Ça doit faire 20 ans que j'ai pas mis les pieds dans un Ah Picard. ouais? Ah ouais, ouais, vraiment. Ok. Bon, moi, pour le coup, genre vraiment, je prends toute ma vie. Allez, les dernières fois, c'était vraiment il y a 3 ans, tu vois. Ok. Enfin, au-delà de 3 ans, j'ai jamais mis les pieds chez Picard. Ah oui, ok. Plus jeune et tout, tu vois. Ah Donc, oui, ok. ouais. Ok. Et pour le coup, c'était même pas pour acheter du surgelé, c'est parce ils vendent une marque de chips à la truffe qui est excellente. C'est ça qui est dingue, hein. Ouais, je vois, je vois. Mais, Non, mais ok, incroyable. ouais. Ouais, j'aurais pas misé sur Picard en marque préférée des Français, mais. Ok, ok. Il y a une dernière marque ou plusieurs? Des boissons bio en canette. Poisson bio en canette. Ouais, il a mis en canette pour pas dire ciao kombucha. Des boissons bio en canette. C'est pas chai kombucha, mais des boissons Ah ouais. Ouais, après, en canette. on parle de Boissons youtubeurs bio. toujours ou... Ouais, parce que j'en ai une aussi, mais. Moi, j'en ai un là. Ouais, Enfin, j'en ai un aussi, mais. je vais pas donner trop d'indices, mais Ça genre... se passe sur des chaînes YouTube avec plus de 100 000 abonnés. Ah, Ok, ouais, ok. mais là, ouais, mais du coup. Ah, Snoop Dogg, il a plus de 100 000. Bah ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, je pense, oui, bah du coup, allez, vas-y. 1, Bah, 2, 3. Big Big Flo Flo et et Oli. Oli. Avec Matecito. Maté. Ouais. J'ai jamais goûté. Moi non plus. Ça, Parce que ça- c'est très mauvais. Mais ouais, ils en ont très peu parlé quand même. Hein, ils en ont parlé. Enfin, moi, j'ai connu le truc en soi. Il en parle partout, gars. Oui, y a mais pas un gars qui pense depuis plus qu'il y a que Big Flo. Ciao Kombucha. Ouais, je sais pas. Ouais, mais c'est sorti à peu près en même temps, non? Oh non, c'est sorti 4 ans avant, je crois. Ah ouais? Ouais, ouais, vraiment, il y a un Ah oui, gros d'accord, ok. delta. Ah ouais, ok, ouais. Genre, non, avant, ok. ils en ont très peu parlé. Ah ouais, ok. Parce que c'était Ok. déjà distribué, etc. Ouais, mais je pense que, tu vois, il y a aussi ce Si je truc dis pas de de... conneries, j'ai envie de vérifier quand même. Je pense qu'il y a quand même un vrai truc de séparer les artistes. Big Flo et Oli, ils sont très forts pour ça. Tu vois, ils en parlaient... Moi, je savais pas que. Ouais, c'est. c'est Oli qui en parlait dans un bon moment chez Kian et Navo, et qui disait justement qu'ils avaient pas mal de boîtes sur lesquelles ils communiquaient pas, tu vois. Genre, ils ont monté une boîte de Mm. transport de VIP avec un pote. Genre, ils ont une boîte de transport. Genre, Ok. juste, c'est un mec qui fait du taxi pour des VIP, quoi. Ah oui, mais ça, je l'ai vu, ça, oui. Mais tu vois, C'est le gars qui conduisait les bus de base ou un truc ouais, comme ça, je non? crois, je sais plus, c'était un pote Ouais, à eux, ça il était dingue. taxi, finalement. Trop. Et tu vois, et incroyable. tu dis, bah, en vrai, oui, de toute façon, ils ont pas d'intérêt à communiquer sur le sujet. Ouais. Tu peux pas communiquer sur tout non plus. Faut savoir canaliser un peu tes efforts. Mais du coup, c'est smart, je trouve, parce que ça te sécurise aussi vachement. Mm. Bon, même si je pense que d'un point de vue sécurité financière, Big Flo et Oli, Ouais, c'est ça quand même, va. très bien. Je pense que oui, ça devrait aller pour eux. Mais ça n'empêche que je pense que c'est d'un point de vue entrepreneurial pur. Tu vois, j'aime trop ce genre de move. J'aime trop ce genre de move. Parce que, Ouais, c'est très fort. en fait, je pense que c'est des strates très différentes. On parlait, tu vois, de marque tout à l'heure. En vrai, par contre, dans le merch, visionnaire. Ouais. Incroyable. Incroyable. Et Visionnaire, incroyable move au départ. Parce qu'en fait, Mhm. l'histoire, c'est quand même leur producteur qui, au départ, voulait leur prendre un yébi de fou sur le merch. Tu vois, en Mhm. gros, on fait votre merch, mais on prend genre 30 ou 40%. Ouais. Et c'est Big Flo qui le raconte, mais qui dit, en gros, bah, c'est hors de question. D'où tu vas prendre 40% sur un truc Mhm. de moi, tu vois. Enfin, Ouais, genre, ouais. prendre déjà sur ma musique, on va s'arrêter, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, ils ont monté Visionnaire. Mm. Et en se disant, bah en fait, il faut que ça devienne un asset, il faut que ça devienne un truc qui n'est Mais pas ça, c'est Big Flo et incroyable, Oli, tu vois. ouais, franchement. Et les Franchement. vêtements sont dingues. Enfin, les collections sont incroyables. Après, ce que je sais pas, c'est est-ce qu'ils arrivent quand même à faire le cap, tu vois, de est-ce que tu. Enfin, est-ce que quand tu portes du Visionnaire ou quand tu achètes du Visionnaire, tu le fais pas quelque part en tant que fan de Big Flo et Oli, tu vois. Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Mais moi, je crois que j'aurais du mal de porter du Visionnaire justement parce que ça donne un côté un peu fanboy, tu vois. Ouais. Après, je trouve ils ont réussi quand même pas mal à le détacher. Hein. Mais Ouais, oui, il y a quand même ce truc-là où quelqu'un qui te voit avec du visionnaire, bah, il sait voilà, que tu connais Big Flo et Oli, quoi. ouais, c'est ça. Forcément. Bon, ce qui est pas. Moi, j'ai l'info tard, sur hein. Maté. Ouais. Apparemment, de ce que je vois, hein, la marque a été fondée en 2020, Ouais, était commercialisée chez Casino, dans le Ouais. groupe Casino. ok. Et elle a été dévoilée seulement, comme quoi c'était Big Flo et Oli, en août 2024. Ah ouais, ok. À la fin du. Enfin, Ok, ok. en avant-première au Rose Festival. Ok. Et c'est eux qui ont. Apparemment, bah après, là, j'ai pas plus d'infos, mais apparemment, enfin, ils sont à l'origine de la création, etc. quoi. Ok, ouais, c'est pas un rachat, quoi. Ouais. Et après, vers décembre 2024, dispo dans 400 magasins.
Donc c'est quand même Squeezie, enfin c'est plus récent, le Ciao Kombucha, non? Ouais, je pense, ouais. Ça a Ouais. un an, donc c'est 2025 dans tous les Ouais, cas. complètement, ouais. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc ils étaient un petit peu en avance, quoi. Ouais, mais tu vois, du coup, peut-être que c'est un move smart aussi, hein, parce que, tu vois, le problème de passage à l'échelle dont on parlait, Ouais. si tu le fais en indé, Mm. tu vois, parce que là, bon, sûrement que Squeezie, il y a du monde derrière, et sa compagnie, il y a des équipes et tout, tu vois. Mais si t'as pas ces ressources-là, Ouais. grossir, le passage à l'échelle, c'est super dur, tu vois. Nous, on le voit avec des marques avec qui on bosse à l'année. La croissance, c'est super dur d'assumer, hein. C'est que vraiment, Ouais. quand tu te fais vraiment avaler par ta croissance, ça Mhm. peut être très très dur sur le plan supply chain, tu vois. Ouais. C'est que tout à coup, tout devient plus facile côté marketing, tout devient plus facile côté communication, mais par contre, ta supply, elle se fait tordre dans tous les sens. Ta logistique, elle est plus dimensionnée, ton stock, il est plus dimensionné. On se rend pas compte, mais le commerce de produits physiques, c'est un avaleur de cash de malade. Oui. C'est-à-dire que Bah, t'es clairement. en permanence en train de courir après ton BFR, parce qu'en fait, t'as besoin de... Enfin, t'achètes du stock que tu vends. Au moment où tu vends ton stock, il faut que tu rachètes du stock, parce qu'il faut que tu payes ton fournisseur d'avance pour être sûr que quand t'auras écoulé ton stock... Et si je dis pas de conneries, parce qu'une fois j'ai discuté avec quelqu'un justement qui bossait avant dans la grande commercialisation, et son but c'était de mettre les produits en boutique. Ouais. Les grandes surfaces, la grande distribution n'achète pas le stock. Ouais. C'est de la Non, ouais. mise à disposition, et puis une marque qui va être... Enfin, c'est du stock qui est posé dans le magasin, c'est tout, quoi. Pour l'instant, ils touchent rien, quoi. Ouais, complètement. Donc ça, c'est un risque de malade. Complètement. C'est un risque de malade, parce qu'il faut l'écouler, et puis s'il n'est pas vendu, c'est retour. Donc ils doivent reprendre tout leur stock, Bien stockage. Il faut le stocker, mais ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on se rend pas compte à quel point ce challenge-là, il est vraiment impactant, il est vraiment dur, tu vois. Et du coup, bah, tu as deux écoles. C'est soit tu t'entoures et, on va pas se mentir, tu acceptes de laisser une part d'autonomie, de liberté, de rentabilité sur ton projet aussi. Parce que tu vois, ça veut dire que forcément, si tu t'entoures d'un partenaire, Amixem qui le fait avec Taster, j'ai écouté l'interview chez, comment il s'appelle, Mathieu Stéphanie, qui était trop intéressante et où il parlait justement du fait que Amixem, c'était pas du tout son rôle d'aller s'assurer dans toutes les cuisines de France qui fait du Star Smash que les normes d'hygiène soient respectées. Pourtant, quand tu fais de la food, ce truc-là, spécifiquement, genre réussir à faire passer tes normes d'hygiène et de qualité à l'échelle, c'est la clé. C'est genre le pilier sur lequel, si tu fais pas ça, ta marque, elle est morte. Et t'es mort, genre, en grand, tu vois. C'est bad buzz, c'est potentiellement des affaires affreuses d'empoisonnement. Enfin, tu vois, c'est un truc, c'est catastrophique. Ouais, c'est vrai. Hein. Et tu te dis, en fait, ce truc-là, comment tu le passes à l'échelle? Enfin, genre, si t'as pas de partenaire. Et donc, tu prends un taster qui va te prendre, je sais pas combien, mais qui va te prendre des vrais pourcentages. Je sais même pas combien ils prennent, ça doit être je sais pas, ça. mais... Ouais, ça doit être, je pense, plus de 20. Ils viennent pas pour 5%, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ils c'est un taf monstre, hein, quand même. Ouais. À mon avis, c'est... Enfin, je pense que le 50-50, il serait généreux pour l'influenceur. Ouais, c'est pas eux qui... Enfin, tu vois, c'est eux qui font le vrai de l'opérationnel, tu vois. Mais donc, du coup, soit tu acceptes de laisser cette part-là, et fine, tu vois. Je sais pas comment ça se passe chez Ciao Kombucha, mais... Et encore moins chez Matecito. Mais du coup, tu vois, ce truc, il est quand même de se dire, t'as besoin de récupérer ce pouvoir, parfois, tu vois. Et donc, je comprends. Peut-être que Big Flo et Oli, c'est ça la strat, finalement. C'est de te dire, en fait, tu le fais petit, et tu le fais grossir de manière organique et naturelle, plutôt que de le faire de manière dopée, comme ça peut être le cas quand t'as Squeezie qui annonce un Ciao Kombucha, et où la vidéo d'annonce, elle fait, je sais pas combien elle a fait, mais genre 10 millions de vues, je crois. Ah ouais. C'est énorme. Hein. Tu te rends compte, quelle marque aujourd'hui peut se payer un spot qui va être vu par 10 millions de personnes? Ça n'existe pas, c'est pas possible. Et en plus, avec l'affect, le crédit, avec le transfert de... C'est pas 10 millions de personnes au hasard, quoi. Ça reste 10 millions de personnes qui le suivent. Voilà, c'est ça. Et qui lui accordent déjà de la confiance. C'est pas comme un TF1 où... Gars, c'est monumental. C'est monumental. Ouais, c'est vrai. Hein. Thibaut InShape, il a sorti du thé. Il a du thé? Ouais, du thé détox, dans sa gamme. Ah ouais? Dans sa gamme... C'est vraiment, t'achètes du thé détox avec Thibaut oui. InShape en méga musclé sur le packaging. Déjà, ça, c'est un parti aussi. Ah ouais, bah ça, tu vois. Thibaut InShape, lui, il joue à fond là-dessus. Ça, c'est l'autre côté du spectre, tu vois, c'est de se dire... en fait, Thibaut, il surincarne sa marque, pour le coup. Là, il n'y a aucun monde où tu peux racheter... InShape Nutrition, déjà, tu vois. T'as le nom, t'as tout. C'est dur de racheter InShape Nutrition sans Thibaut InShape à l'intérieur, tu vois. Ça reste quand même des actifs qui, à mon avis, seront beaucoup plus difficiles à valoriser, tu vois. Je pense qu'un Ciao Kombucha est plus facile à vendre qu'un InShape Nutrition. Tous les jours. Et puis en vrai, demain, ça me choquerait. Enfin,
dans 5 ans, ça me choquerait pas que Squeezie dise je vends la marque. Ouais, Tu vois. c'est ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et après, bon, c'est aussi une question de volonté. Hein. Thibaut InShape, typiquement, toujours chez Mathieu Stéphanie, Mm. quand il t'annonce qu'il fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, Ouais. il fait ça en famille. Enfin, Oui, tout est fait en France, enfin, de ce qu'il dit, assemblé, etc. Ouais. Mm. c'est pas. Tu sens bien que la volonté, c'est pas de faire le plus gros business possible, tu vois. C'est de vivre Mm. bien, de faire un business qui est en accord avec ses valeurs. En vrai, on va pas se mentir, si t'as les bons taux de marge et si tu fais ce qu'il faut, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par Mm. an, sachant qu'il y a quand même une grande partie de ses revenus qui doit être Oui, oui. issue de l'influence, tu vois. Mm. Donc sur lesquelles tu as des marges Qui sont qui bien. sont pas celles du produit. En vrai, ça va, t'es bien. Enfin, tu vois, Oui, 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 largement. enfin, il est à l'abri. Mais en vrai, ça va aussi avec la suite, tu vois. Squeezie qui sort une marque de boisson, c'est pas comme Thibaut qui a une chaîne muscu, Oui, qui sort. oui, non, mais bien enfin, sûr. c'est tout bien logique. sûr. C'est tout Bien logique. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, t'es pas forcément obligé de viser la liquidité non plus. Enfin, le Oui, fait oui. de. Pas dans le sens Oui, oui. marque de boisson, mais dans le sens, tu vois, t'es pas obligé de te dire tout ce que j'entreprends, c'est pour maximiser mon capital et tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ok, c'est fine aussi de te dire à un moment donné, bah juste, Mm. je fais une marque qui me plaît. De toute façon, vu ce que je gagne, je serai à l'abri, probablement que ses Ouais. enfants aussi. Ouais, ouais. Tu vois, c'est aussi respectable de savoir t'arrêter là où c'est intéressant de t'arrêter et de pas vouloir toujours pousser, tu vois. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Mais je me demande, ça va être poussé jusqu'à quand? Parce que là, on a vu du coup Squeezie qui a sorti la marque de boisson, McFly et Carlito la marque de chips. En grande distribution, il y a pas. Enfin, on a Thibaut InShape, mais voilà, ça reste vachement différent. Ouais. Genre, est-ce qu'il y a d'autres youtubeurs qui vont suivre le truc? Bah, Sachant que Squeezie et McFly, il me semble, c'est la même agence, bah, c'est Bump, l'agence ouais, de Squeezie. ouais, ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont suivre? Bah, tu vois, on en a parlé, mais Fast Good Cuisine avec Pops. Bah, c'est vrai que ça, c'était un des premiers aussi, un fast good avec Pops. Ça remonte quand même, Pops, maintenant. Parce que c'est bien avant Peppa Chicken, quand même. Bien sûr, bien sûr. Mm. Et si tu vas aux States, même en France, t'as Prime. C'est vrai, ça. Feastable, je sais pas s'ils sont distribués en France. Si. Pas sûr, si, c'est en Chez France. Action, Feastable. carrément, ouais. Ok. Dingue, hein. Bah, tu vois. Donc, non, en vrai, je pense qu'il n'y a pas trop de limite à ça. Et je pense que c'est un bon canal de distrib pour eux, parce que c'est un canal qui, justement, répond à ces contraintes de passage à l'échelle. C'est que la grande distrib, demain, tu ouvres un réseau, c'est 400 points de vente en France instantanément. Tu vois, tu rentres chez Ouais. Carrefour, tu rentres chez Leclerc, Ouais. bam, c'était une force de frappe. Oui, oui. Puis le gros avantage, c'est que tu couvres à chaque fois, parce que de ce que j'ai compris, c'est des centrales. Par exemple, Leclerc a Ouais. une centrale Ah oui. qui couvre tout le Grand Est. Ouais, bien sûr. Donc en fait, tu couvres très vite tous les magasins. Ouais. Je suis beaucoup sur LinkedIn les fondateurs de Ragnarok, Ouais. qui est une marque énergisante de boissons. Ouais, bien sûr. Qui est, enfin, leur taf, en vrai, il est dingue. Et puis, Ouais. ils expliquent un peu toutes leurs problématiques, etc. Mais c'est dingue de construire quand même une marque de zéro. Dans la grande distrie, ils montrent justement un peu le quotidien, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et ouais, c'est très fort, hein. Ouais, mais c'est clair, Très c'est fort. clair. Mais pour le coup, eux, tu vois, ils le font parce que c'est le canal qui va leur permettre de passer à l'échelle, mais parce que c'est une opportunité de passer à l'échelle. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que pour eux, rentrer en grande distrib, c'est une opportunité. Ouais. À l'inverse, je pense qu'un Squeezie, typiquement, Squeezie, j'en sais rien. Bah, c'est pas en vrai, Squeezie, c'est un besoin. Ouais. Bah oui, non, mais par contre, oui, c'est là où j'allais. C'est que Mm. quand tu as ces problématiques d'échelle, évidemment, c'est un besoin. La grande distrib, elle est organisée, elle est structurée, elle est pensée Ouais, tout est fait pour encaisser du volume, tu vois, pour vraiment te dire, t'imagines, tu prends la quantité de Ciao Kombucha qui a été consommée depuis le lancement de la marque, et tu te dis, ok, là, on fait un entrepôt qui va te desservir les commandes une par une, Ouais, en e-commerce. carrément. Bah, tu imagines, mais genre, le la taf folie monstre, furieuse. oui, non, mais Enfin, c'est- il faut un entrepôt gigantesque, il faut une logistique de zinzin, il faut... Oui, c'est énorme. Et il faut les risques qui sont associés. C'est que tu te Mm. retrouves aussi avec un truc de... Enfin, il faut employer énormément de Ouais. gens, tu peux pas, c'est impossible, ça tient pas... Enfin, Mm. c'est pas possible dans le modèle. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai, hein. Et Black and White, quand même, ils ont fait le truc à l'envers, eux, tu vois. Mm. Amixem, ce qu'il fait avec Star Smash, Pepe Chicken, pareil, c'est ça, c'est aussi trouver un mécanisme de passage à l'échelle extrêmement rapide. Black and White, ils l'ont fait lentement, doucement, sûrement, en Ouais. indé. Tu vois. Mais par Ouais, c'est contre, très dur. je sais pas aujourd'hui combien il y a de restaurants Star Smash ou Pepe Chicken, mais à mon Pepe avis... Chicken, il y en a énormément. Ouais, Il y en a... Star Smash, tu vois, en vrai, je dirais qu'il n'y en a pas plus de 15. Hein. ouais, ok, peut-être. Parce Ouais, qu'en ouais, vrai, peut-être, enfin, tu regardes ils ont juste pas dans le fait coin, il y en a beaucoup. Ouais, pas, hein. j'avoue. Mais Je tu vois, crois Pepe vraiment, Chicken, il y en a beaucoup. Ouais. Et je pense que si tu regardes le nombre de points de vente, c'est bien plus... Parce que Star Smash, c'est véloce. de la dark aussi. Hein. Ouais, Ok. ouais, c'est le même modèle. Mais c'est bien plus véloce, à mon avis, en ouverture que Black and White. Mm. Tu vois, je pense que proportionnellement, sur les premières années, en tout cas,
t'as plus d'ouverture de PP Chicken sur l'année écoulée que largement. Black and White à au même âge, tu vois. Et après, enfin, Black and White, c'est des restaurants durs, sûr, donc tu bien peux aller sûr. dedans, quoi. Ouais, bah, c'est sûr. Ça, il y a aussi ce truc-là. Mais ça, c'est tu vois, très dur à passer à l'échelle. quand je vois du coup que Taster est derrière Pepe Chicken et Star Smash, il y a aussi cette logique-là où parce qu'en vrai, si on analyse bien les produits en tant que tels, c'est similairement la même chose, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Enfin, les sauces, enfin, tout se ressemble, les chips en quadrillage, etc. Enfin, les chips, les frites, c'est les mêmes fournisseurs, de toute façon, derrière Taster. Ouais, bien sûr. Et je trouve ça dingue qu'ils n'ont pas eu aussi ce truc-là d'échelle, ou d'avoir se dire, bon, on a déjà cette force, on a plein de dark kitchen dans toute la France qui vendent Pepe Chicken, ça leur change rien demain, tu vois, de mettre sur Uber Eats Star Smash, en soi, sur le principe. Et ça leur permettrait de couvrir un gros territoire, quand même. Hein. Ouais, je sais pas, j'avoue. Tu vois, t'as quand même pas les mêmes produits. T'as du bœuf d'un côté, t'as du... Enfin, tu vois, je pense que t'as des similitudes. Il y a des choses sur lesquelles ils capitalisent, mais je pense que c'est pas isolé. Mais t'as pas non plus énormément de contraintes, tu vois. Ouais, je sais pas. J'avoue, je c'est trop intéressant. Je sais pas quelles sont exactement les contraintes là-dessus, mais de toute façon, c'est sûr qu'il y en a. Et après, je pense quand même qu'il y a aussi un truc de coût humain, parce que mine de rien, quand même, t'as des recettes, tu vois, il faut quand même former les gens, etc. Il faut quand même t'assurer de la demande, je pense. Là, je pense que tu as aussi quand même un besoin derrière, d'assurer la notoriété de la marque, de la faire grossir, etc. Pour être sûr que l'énergie que tu déploies, elle est quand même clairement. mise au service du bon Puis projet. plus ça grossit, plus il y a de process, parce que de toute façon, la restauration, c'est un taf de centimètres. Hein. Bah, ouais. Enfin, tous les poids sont optimisés, Ouais, etc. bien sûr. Ouais. Donc, franchement, c'est trop intéressant. Ok. Bah, globalement, je pense qu'on a vu pas mal de sujets, là. N'hésitez pas à ajouter Yann, principalement sur LinkedIn. Je mettrai ses réseaux. Evan affichera les réseaux, puis ils seront également dans la description. Pour moi, bah, vous connaissez Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Aujourd'hui, on est partout. On essaye. Mais curieux d'avoir un peu vos retours là-dessus. Et puis, on se retrouve très bientôt, potentiellement, pour un futur podcast croissant. Avec grand plaisir. Ce sera intéressant. Merci à vous, et puis à très vite. Ciao. Ciao.